Et alors, vous avez été embêté pour sortir ce livre parce que, comme je l'ai répété au début, tentative d'internement, perquisition chez vous et à votre maison d'édition, Alors, le terme perquisition quelques... qu'on a réuni, alors ça nous a pris du temps, hein, ça nous a pris 15 jours, hein, grosso modo, pour comprendre que la présence du préfet de police, du commissaire et surtout des pompiers, avec la BAC et bien entendu toute une équipe du RAID, en fait, la présence du préfet de police et du commissaire, en fait, c'est obligatoire pour quand le gouvernement veut interner quelqu'un. Ouais. Voilà. Alors que vous avez des milliers de schizophrènes qui vivent dans des HLM, qui sèment la panique tous les jours et qui, eux, ne sont jamais internés. C'est extraordinaire. Vous savez, moi, j'ai eu des milliers de mails vraiment de soutien de la part des lecteurs et des spectateurs. D'ailleurs, vous allez voir sur la revue de presse, hein, on a reçu des caisses de champagne, des fleurs, enfin des milliers de mails, des cartes postales du Japon, de Chine, de Taïwan, de Pologne. Enfin, ça a été vraiment, les gens étaient vraiment avec nous. Et les gens disent, mais oui, non, en fait, c'est un espèce de crétin qui s'appelle Boutry, hein, qui a essayé qu'on a essayé de manipuler, mais personne n'a essayé de manipuler. Je veux dire, le fait que une équipe de police descende dans une maison d'édition, mais ça devrait vous faire hurler, littéralement. C'est une atteinte à la liberté d'expression formelle. D'ailleurs, c'était quelques semaines après notre interview qui se nommait Israël contrôle les médias. Je dis ça, je dis rien. Oui, absolument, vous avez raison. Oui, j'avais pas fait le rapprochement. Ouais. Moi, tout de suite, je me suis dit, oh là là. Ouais. Oui, mais bon, en fait, moi, j'avais fait un article dans la même semaine, c'était au mois de mars de mémoire, mais qui a rendu Macron complètement fou. Et l'article s'appelait Emmanuel Macron comme Pierre Laval qui a collaboré avec les nazis. Et c'était un article que j'avais fait suite à son intervention sur toutes les télés en disant qu'il allait aider les bandéristes nazis ukrainiens, encore plus. Vous savez combien d'hôpitaux on aurait pu construire avec tout l'argent que Macron a envoyé chez ces tordures de Zelensky? 1500. 1500 hôpitaux qu'on aurait pu construire. Wow. Macron est une ordure collaborationniste de. Enfin, je ne vais pas m'énerver à nouveau, mais vous comprenez, ils sont en train de vendre de tout l'argent du peuple part en Ukraine. Et voilà. Et puis, de toute façon, je voulais, en tant que journaliste et homme de communication, je voulais que cette affaire ait le plus grand retentissement possible. Hein, voilà. Donc, j'ai attendu après. Donc, il y a une sorte. Et boum. Donc, tu nous dis derrière tout ça qu'il y a eu une forme, quand même, de ta part, de mise en scène, en fait, de. Non, Richard, non, Richard, arrête avec la mise en scène. Il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a aucune mise en scène. Il n'y a aucune mise en scène. Non, tu utilises un terme que j'apprécie pas du tout. Il n'y a aucune mise en scène. Zéro dada. Ok ? D'accord. Parce que moi, je te signale que j'aurais pu finir à Sainte-Anne. Ouais. Donc, non, qu'on me parle pas de mise en scène. Non, mais Pierre, Non, mais ça va. Non, mais Pierre, c'est toi qui viens de le dire. Tu dis, il a fallu. Mais j'ai choisi le moment. J'ai choisi le moment où tous les Français sont rentrés de leurs vacances de Pâques. C'est mon droit. Ok ? D'accord. Mais c'est pas une mise en scène. Non, mais c'est pas une mise en scène. C'est simplement. C'est ce que tu as dit. Non, mais je te pose la question. Déjà, je suis en droit de poser toutes les questions possibles et inimaginables. Tu as le droit, mais tu as utilisé un terme que je n'aime pas. Mise en scène, j'ai pas choisi la mise en scène. Voilà. Je suis désolé si j'ai employé un mauvais mot, mais c'est vrai que tu disais qu'effectivement, entre la date qui remonte à il y a quand même... Et alors qu'est-ce que ça change? Mais vous êtes tous dingues ou quoi? Attends, l'Élysée déclenche 60 flics pour aller me faire interner à Sainte-Anne, et toi, t'es en train de discutailler sur la date. Mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Allô?
Bon. Bah écoutez, voilà ce que c'est que le direct. Désolé, mais je pense pas avoir été. J'ai été dans mon rôle de journaliste à lui poser les questions et était convenu qu'on lui pose toutes les questions. La minute le laissait entendre. J'ai toujours eu les rapports les plus cordiaux avec Pierre. Je suis vraiment, je pense qu'il est encore sous le coup et on peut le comprendre. Et je veux dire, on doit être quand même extrêmement compatissant vis-à-vis de ce qu'il vit. C'est aussi moi ce que je vis en parallèle et il le sait. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle il était là ce soir avec nous. Bon, moi j'étais très très surpris de sa réaction. Voilà, je pense pas que le terme mise en scène soit un terme qui était inopportun. Je pense que c'était un terme qui en fait découlé de ce qu'il a pu nous dire auparavant. C'était une forme de synthèse de ce qu'il a pu nous dire. Bon, je suis absolument désolé si ce terme est inadéquat, en tout cas s'il a mal perçu. Bon, ça peut arriver dans les conditions du direct. Bon, il se trouve que en parallèle, Pierre, alors j'espère qu'il va revenir. Bon, Pierre revient. Je sais que bon, il a des coups de gueule, c'est un sanguin, mais c'était vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et on s'est toujours très bien entendu. Donc il n'y a aucune raison qu'il parte comme ça et qu'il claque la porte de cette émission de cette façon-là ce soir. Même si on est tous extrêmement tendus, moi le premier, c'est vrai qu'on peut commettre des impairs et c'est ce qu'il cherche à faire, c'est à nous diviser et c'est à nous mettre dans l'embarras les uns vis-à-vis des autres.